Au début du 8e siècle, l'expansion du califat arabe semble inéluctable. Or, le royaume franc semble encore plus mal en point que le royaume wisigoth. On se demande bien comment il va pouvoir s'en sortir. Heureusement, le maire du palais d'Austrasie Pépin de Herstal a déjà commencé à redresser la barre. Son grand rival est le duc Eudes d'Aquitaine. Ces deux-là ont comme point commun de jurer fidélité au même marmot qui doit même pas comprendre ce qui lui arrive. En 714, la mort de Pépin de Herstal remet du sable dans les engrenages. La lignée de Neustrie en profite pour remettre un des siens aux commandes, tandis que l'Austrasie revient au fils de Pépin, un certain Charles qui sera bientôt dénommé Martel. C'est le retour de la guerre civile qui oppose les Neustriens et les Austrasiens. Charles Martel finit par triompher en 719 et s'impose ainsi à la tête du royaume franc. Il était temps, c'est précisément l'année où les Arabes achèvent leur conquête du royaume wisigoth. Emportés dans leur élan, ils enchaînent directement par la conquête du duché d'Aquitaine, mais Eudes réussit la prouesse de les stopper devant Toulouse. Quant à Charles Martel, les Sarrasins sont le cadet de ses soucis. En bon austrasien, il préfère se tourner vers la Germanie. En 730, il fait rentrer l'Alémanie dans le rang en supprimant la charge ducale. Peu après, il annexe le royaume frison, redevenu trop indépendant à son goût. Les Arabes profitent un maximum de son éloignement. Toujours soutenus par leurs troupes berbères, ils lancent toute une série de raids vers la vallée du Rhône et remontent jusqu'à la ville de Sens. Pour Charles Martel qui se fiche complètement du sud de la France, c'est la limite à pas franchir. Les Arabes sont à nouveau repoussés, et il réalise enfin qu'il faut arrêter de se battre en dilettante. En 732, il lance une attaque beaucoup plus massive qui franchit les Pyrénées par l'ouest et parvient à s'emparer de Bordeaux. Cette fois, le duc Eudes est complètement dépassé. Heureusement, Charles Martel comprend enfin l'ampleur du danger. Les deux hommes unis pour l'occasion remportent leur célèbre victoire près de Poitiers qui repousse les Arabes hors du duché d'Aquitaine. Échaudés de ce côté, les Sarrasins préfèrent reprendre leur raid vers la Provence. Charles Martel les repousse de nouveau en 737, ce qui calme définitivement leurs ambitions. Au passage, il rappelle ainsi aux comtes dissidents qu'ils ne peuvent pas se passer de lui. Il profite de son indiscutable domination pour réformer l'armée de fond en comble. Pour augmenter sa mobilité, il réduit la quantité au profit de la qualité. Dorénavant, seule une élite parfaitement équipée sera appelée au combat, ce qui pose les fondements de la noblesse. À la mort de Charles Martel en 741, ses deux fils se partagent le royaume, toujours en tant que maire du palais. Carloman en Austrasie et Pépin le Bref en Neustrie. Ils doivent d'abord lutter contre une révolte soutenue par les ducs de Bavière et d'Aquitaine. Carloman en a déjà marre et il décide de se retirer dans un monastère. Pépin se dit qu'il est grand temps de se doter d'une légitimité royale. Les Mérovingiens tiraient leur légitimité de l'Empire romain d'Occident, c'est pas rien. Or, il subsiste encore une personne qui représente cet empire déchu, c'est le pape. Il se trouve justement que le pape est en grande difficulté en Italie. Les Lombards progressent aux dépens de l'Empire byzantin, et seule Venise résiste, protégée par sa lagune. Très vite, la ville de Rome est menacée, sans compter que les Sarrasins multiplient leurs raids dans la région. L'Empire byzantin n'étant plus capable de protéger la ville, le pape a besoin d'un nouveau protecteur. Pépin le Bref lui tombe dans les bras. C'est ainsi qu'en novembre 751, il est sacré roi des Francs avec la bénédiction du pape, fondant la dynastie des Carolingiens. En échange, Pépin doit lui tailler un territoire autour de Rome et Ravenne, ce dont il se charge avec diligence aux dépens des Lombards. C'est l'acte de naissance des États pontificaux. Quelle symbiose! Tandis que le roi des Francs obtient un pouvoir spirituel, le pape récupère un pouvoir temporel. Dopé par cette nouvelle responsabilité divine, le royaume franc va se sentir pousser des ailes. Voici venir le règne exceptionnel de Charlemagne.